Chers dames, chers dames, chers messieurs, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes au Nigeria. Oui, l'heure est grave. Ce qui se passait dimanche au Nigeria n'est pas un simple incident. C'est un signal d'alarme sécuritaire majeur. Dimanche vers 11h25, dans la zone frontalière de Kourmin-Wali, dans l'état de Kaduna, deux hommes lourdement armés font irruption dans deux églises en plein culte. L'attaque est rapide, organisée et coordonnée. Selon les responsables religieux, 172 personnes sont enlevées, 9 finissent par s'échapper et 163 civils sont toujours portés disparus. Kaduna n'est pas un État ordinaire. Il se situe à la frontière entre le nord, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien du Nigeria. Depuis plusieurs années, cette région est devenue un terrain favorable pour les groupes criminels armés. Les enlèvements de masse et le recul progressif de l'autorité de l'État. Ces attaques ne sont pas toujours revendiquées, mais leur mode opératoire est presque toujours le même. Zone frontalière isolée, armes sophistiquées, enlèvements contre rançon. Ici, il ne s'agit pas seulement de religion, non. Il s'agit d'un système criminel structuré où l'enlèvement est devenu une activité rentable. La vraie question n'est donc pas seulement qui attaque, mais pourquoi ces attaques continuent sans être stoppées. C'est ça la question. Manque de présence militaire, faille du renseignement, territoire hors contrôle. C'est de cela qu'il s'agit. Quand des dizaines de civils peuvent être kidnappés en plein jour, ce n'est pas un effet divers, c'est un échec sécuritaire. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Son instabilité ne reste jamais locale. Il faut bien le comprendre. Elle alimente l'insécurité régionale, les déplacements des populations et la criminalité transfrontalière et pose une question centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Peut-on encore contenir l'expansion des zones incontrôlées? Cette attaque n'est pas seulement un drame humain, c'est un avertissement. Quand même, les lieux de culte deviennent des cibles. Cela signifie une chose, l'État perd le contrôle. Et sans sécurité, il n'y a ni stabilité, ni développement. Je donne chez messieurs. C'est le Nigeria de Bola Tinubu. C'est lui qui a voulu activer une force d'attente pour attaquer le Niger. C'est lui qui a attaqué les militaires au Bénin, en tout cas pour contrecarrer le coup d'État qui était en cours dans ce pays. Mais dans son propre pays, l'insécurité règne. Même dans les lieux de culte, les hôpitaux, les écoles, aucun endroit au Nigeria n'est en sécurité, surtout dans les zones reculées. Je dois demander chez messieurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un État comme le Nigeria n'arrive pas à stopper ce genre de choses? C'est inacceptable, c'est inadmissible. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Les forces de sécurité doivent se déployer dans tous les territoires, mais ils restent peut-être au centre et les zones isolées sont toujours attaquées par des groupes territoriaux et djihadistes et parfois des bandits. Oui, ce sont des gens qui viennent, qui kidnappent et qui demandent une rançon. Voilà où nous en sommes. Voilà le vrai Nigeria. Chers amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Le pays le plus peuplé d'Afrique, la puissance économique d'Afrique, n'arrive même pas à sécuriser son territoire. Et surtout que l'armée est sous-financée. C'est de cela qu'il s'agit. Chez messieurs, partagez et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.